Le train de la relance avec Reporter d'Espoir. Éric Charret. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est deux piliers et deux jambes, l'industrie et le tourisme, même si le secteur du bâtiment est important. Donc tous les secteurs ont été impactés. On n'est pas dans une région qui a tel ou tel secteur priorité. Mais la réaction a été bonne. La spécialité que nous avons développée depuis maintenant 6 ans dans notre entreprise, nous fabriquons des phéromones. Les phéromones, ce sont les odeurs sexuelles que sécrètent les insectes femelles pour communiquer avec les mâles, pour les attirer. Et en fait, nous reproduisons ces odeurs espèce par espèce. Donc chaque espèce étant spécifique, lorsque l'on veut attirer l'insecte qui va s'attaquer à la vigne ou l'insecte qui va s'attaquer au palmier, la coccinelle, l'abeille ou la libellule qui passe par là n'est pas concernée. Et donc nous préservons la biodiversité et en même temps nous protégeons les espaces que nous voulons protéger, les champs des agriculteurs comme le jardin du particulier. Alors nous avons été soutenus par France Relance à hauteur de 902 908 euros. C'est un projet de 10,5 millions d'euros dans sa globalité. Donc aujourd'hui, l'aide de France Relance nous a permis d'améliorer le projet dans sa concession, c'est-à-dire de mixité sociale. Sur 243 logements, 176 sont des logements aidés. Ce qu'on constate en fait, c'est l'effet inverse, c'est l'effet aujourd'hui en 2021 de l'envie d'entreprendre. Et je pense que c'est un point qui était important, que j'avais envie de présenter aujourd'hui. Il y a eu énormément d'aides et toutes nos entreprises ont bénéficié de toutes les aides en 2020 pour maintenir leur activité, pour la développer encore plus, et on le sent encore aujourd'hui. Là, ce qui nous manque, c'est des gens qui ont envie d'entreprendre. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre? Et là, nous, on essaye de trouver des solutions pour qu'il y ait des nouveaux entrepreneurs, des nouvelles personnes qui décident de créer des nouvelles entreprises. Le changement est permanent et ce n'est pas surprenant que le changement arrive aujourd'hui. Vous savez, entre avant ce coronavirus qui nous embête et puis après le coronavirus, bien sûr qu'il y aura, toutes ces personnes autour de la table le confirmeront, bien sûr qu'il y aura des changements. Quand certaines personnes me disent j'espère retrouver après ce que j'ai laissé avant, c'est pas vrai, c'est pas possible puisque ça change. Et réjouissons-nous puisque ça change. Quand vous rentrez dans des logiques inspirées par le vivant, parce que ça s'appelle tout simplement une chaîne alimentaire, vous rentrez dans un vaste champ de suite logique et de durabilité, parce que la feuille de route du vivant, c'est la feuille de route du développement durable, quoi. Et c'est peut-être, moi, mon plus grand espoir, c'est qu'enfin l'homme ne se sente plus déconnecté de la nature. Le train de la relance avec Reporter d'Espoir. Éric Charret.